Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Gimel, nous commençons Daf Kuf Bet, Amoud Bet, au milieu de la page, au début du 7e Perek. La Mishnah nous enseigne à Omer Lechavero, un homme qui dit à son prochain, Bet Kor Afar Ani Mocher Lecha. Bet Kor, c'est une mesure, une surface, qui correspond à 30 CA, à un endroit où on peut semer 30 CA. 30 CA, et combien c'est un Bet CA? Le Rashbam nous rappelle ce que nous avons vu déjà plusieurs fois dans Masechet Baba Batra. On calcule par rapport à la superficie du Mishkan, puisque la cour du Mishkan dans le désert faisait 50 amot sur 100 amot. Et dans ces 50 sur 100 amot, on pouvait semer 2 CA. Donc chaque CA correspond à 50 amot sur 50 amot, 2500 amot carrés. Donc celui qui dit « je te vends un betko », c'est en vérité 30 CA, ce qui nous donne 30 fois 50 sur 50, 30 fois 2500 amot carrés. Et il précise betko afar, c'est-à-dire de terre, un endroit où tu pourras semer, où tu pourras planter. Lorsqu'il ne dit pas afar, il dit juste betko, même si c'est de la roche, l'acheteur est obligé d'accepter, étant donné qu'il n'a pas précisé, même s'il reçoit un terrain où on ne peut pas semer, mais puisqu'il n'a pas précisé afar, c'était peut-être pour construire une maison, nous dit le Rashbam, sur ce terrain, ou pour faire sécher des fruits dessus. Donc il a précisé bet kor afar, de terre, donc de terre, un endroit où je peux semer. Donc puisque là c'est le vendeur, le mocher qui parle, donc le vendeur lui dit, je te vends bet kor afar où tu pourras semer, ani mocher lecha, je te vends. La question de la Mishnah, c'est dans le cas où il y a dans ce terrain, ayusham nekaim, nekaim c'est des crevasses, des trous, amukim, asarat fachim, une crevasse profonde de 10 fachim. Oslaim, où il y a un rocher qui est en surface, gevoin asarat fachim, ils sont hauts de 10 fachim. Donc c'est un terrain qui en vérité, qui n'est pas lisse, un terrain qui a des trous, des crevasses, et il y a aussi dans ce terrain, peut-être même le monticule des rochers, monticule de terre, d'endroits qui dénotent, si on peut dire, dans le terrain. Est-ce que ces nekaim ou ces slaim sont vendus, font partie de la mesure de ce betko, ou bien on doit calculer la surface sans tenir compte, en enlevant les slaim et les nekaim. Alors la Mishnah nous dit enan nimdadin ima. Ils ne sont pas mesurés avec le champ. Il doit lui donner un betko de terrain lisse sur lequel on peut semer. Mais puisqu'il y a là un trou en profondeur, ou il y a un rocher en surface, il faut préciser, nous dit le Rashbam, qu'il s'agit de trous ou d'un rocher qui fait 4 sur 4. D'après la Girsa du Rashash, il s'agit donc de 4 fachim sur 4 fachim, arba'a al-arba'a, non pas arba al-arba, qui signifierait amot. Donc si nous avons un trou d'au moins 4 fachim sur 4 fachim, qui est un endroit, si on peut dire, important, qui peut s'appeler comme un endroit séparé du champ, puisque même par rapport au dinim de Shabbat, nous savons que un makom, rachoum au moins de 4 sur 4. Donc dans ce cas-là, enan nimdadin ima, les trous et les rochers ne font pas partie du champ qui a été vendu. Pourquoi? Comme nous le verrons dans la Gemara, le Rashbam nous rapporte ici cette svara, un homme ne veut pas acheter un champ pour lequel il aura la fatigue de 2 ou plus, de 2 ou 3 champs ou 4 champs. Puisque là, il va devoir labourer en haut,
il devra aussi ensuite labourer en bas. Si on lui donne ces trous, il peut y avoir même un grand trou où il va devoir labourer et semer. Et ensuite, il va devoir donc semer en haut et en bas. Donc un homme ne veut pas acheter un champ et devoir travailler dans ce champ comme s'il en avait deux. Donc c'est pour cela que Enan Nimdadid Ima, étant donné que Asarat Fahim en profondeur ou en hauteur, c'est un endroit chashuv qui peut être considéré comme un champ à part. Pachot Mikan, lorsque c'est moins de dit Fahim en profondeur ou moins de dit Fahim en hauteur, Nimdadin Ima. Ceci sera mesuré, c'est-à-dire on pourra l'avaler le considérer dans le champ, parce que nous avons aussi une svara, nous dit le Rashbam, il n'y a jamais de champ sans trou et sans roche. Veima Marlo, et la Mishnah poursuit, si le vendeur lui a dit Ke betkor afar, il ne lui a pas dit je te vends un betkor afar, mais Ke betkor, c'est-à-dire comme il est, soit de la roche ou un endroit où tu peux semer Ke betkor afar, il ne lui a pas dit un betkor afar. Et bien dans ce cas-là, même s'il y avait des trous en profondeur qui faisaient plus de 10 tfachim, une crevasse, un trou, un autre dans le champ, une autre surface à un autre niveau, ou bien il y avait slaim gvoim yoter masarat tfachim, ou bien des rochers qui étaient hauts de plus de 10 tfachim, dans ce cas-là, arilu nimdadin ima, ceci fera partie de la surface du bet-kour qui lui a vendu, étant donné que le ke bet-kour, comme un bet-kour, c'est-à-dire tel qu'il est à peu près, il a rajouté donc ce mot ke bet-kour pour inclure même les trous ou les rochers en hauteur. Mais le Rashbam nous dit que si malgré tout ces trous ou ces rochers font plus de 4 cabines, à ce moment-là, l'acheteur n'accepte pas. 4 cabines, c'est aussi une mesure. Le CA fait 6 cabines. 4 cabines, c'est 2/3 de CA. Pourquoi? Puisque malgré tout, il lui a dit afar. Il lui a dit kebetkour, mais afar de terre, donc un endroit où il peut quand même labourer et semer. Donc le din de la Mishnah est simple. Lorsqu'un homme a dit betkour afar, il doit lui donner un endroit où il pourra labourer et semer. Et s'il y a des trous ou des rochers dans le champ sont profonds ou hauts de 10 tfachim, ils sont considérés comme un champ à part, donc il ne pourra pas les compter dans la surface. Lorsqu'il lui a dit Kebet Kourafa, à peu près comme un bet-kour, là c'est différent, c'est-à-dire il laisse la possibilité donc, d'inclure dans la surface du champ, dans la superficie du champ, même des trous ou des rochers en hauteur. La Gemara nous rapporte ici une Mishnah, Tananatam, une Mishnah dans Masechet Rin, concernant les dinim d'un homme qui est Magdish, qui offre au Beth Amikdash son champ. Un Magdish Sadeu, Besha'at Yovel, au moment du Yovel, c'est-à-dire au moment où le Yovel était encore appliqué en Eretz Israël, où la majorité des Juifs se trouvaient sur la terre d'Israël. Lorsqu'un homme est Magdish son champ, il offre son champ au Beth Amikdash et il va ensuite le racheter. Il ne va pas le racheter en fonction du prix que vaut ce champ sur le marché, mais en fonction d'un prix qui a été donné par la Torah. C'est le fameux Bet Zera Chomer Seorim Vechamishim Shekel Kesef, c'est-à-dire un endroit où on peut semer Chomer Seorim. Chomer Seorim, c'est l'équivalent aussi de Chomer le Rashbam au début de la Mishnah, que c'était le cours, donc le cours qui fait 30 sé'in. Pour les 30 sé'in, Betzera Chomer Seorim, c'est Chamishim Shekel Kesef, 50 Shekel Kesef, 50 pièces de shkalim d'argent. Ce qui correspond, en vérité, pour chaque bet-kour, par année, puisque lorsqu'un homme offre au Beth Amikdash, il offre en vérité pour jusqu'au Yovel, et donc s'il veut racheter, il y a un calcul de 50 shekels pour les 49 ans, ce qui nous donne le shiur de 1 sela et 1 pundion par année, pour chaque bet-kour, comme le Rashbam le rapportera, puisque les Chamishim shekel kesef correspondent à 50 slaim,
Et nous avons 50 slaïm correspondent à 38 pundion. Et donc c'est pour cela qu'on arrive au shiur de 1 sela et 1 pundion par année. Donc un homme qui est magdish son champ Beshata Yovel à l'époque, au moment où se trouvait le Yovel. S'il n'y a pas de Yovel et qu'il est magdish lorsqu'il rachète, il rachète Beshovio, c'est-à-dire on va évaluer le champ, combien il se vend sur le marché. Mais lorsque c'est à l'époque du Yovel, à ce moment-là, nous avons le shiur Notenlo, il devra donner les bêtes Zera Chomer Seorim pour un champ sur lequel on peut semer un cours, donc 30 CA de Seorim d'orge. Il donnera Chamishim Shekel Kesef, 50 pièces de Kesef pour les 49 ans. La Mishnah nous dit Ayusham Nekaim Amukim Asarat Fachim Uslaim Gevoim Asarat Fachim. Il y avait des trous dans le champ qui étaient profonds de 10 Fachim, environ 1 mètre. Oslaim ou des rochers qui étaient hauts de 10 Fachim. En Nimdadim Ima. On ne pourra pas les associer à ce champ, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, on ne pourra pas les racheter en fonction de ce prix que nous avons donné. Et on parle, comme la Gemara l'expliquera, d'un champ qui n'est pas, c'est-à-dire ces trous sont remplis d'eau. Sur le rocher, on ne peut rien semer, donc c'est pour cela qu'on ne les rachètera qu'en fonction du prix que l'on peut récupérer de ces trous si on les vendait sur le marché. Mais pas en fonction de cette mesure, puisque la mesure de la Torah, c'est pour un champ qu'on peut semer. Et là, il s'agit de Nekaim qui sont remplis d'eau, comme la Gemara le dira par la suite. Donc, En Nimdadim Ima, puisque le trou est profond de 10 Fachim, ou c'est un rocher qui est haut de 10 Fachim, donc il est considéré comme étant séparé du champ. Puisqu'il est séparé du champ, on ne pourra pas le racheter au même prix que le champ, il faudra évaluer le trou, si on le vend, combien il vaut, ou le rocher, si on le vend, combien on donnerait, puisqu'il y a quand même une utilisation d'un rocher, si c'est pour faire sécher des fruits ou pour même construire sur ce rocher. Mais on ne pourra pas l'associer au champ. Parot mikan, lorsque c'est moins que asarat fachim en hauteur ou en profondeur, nimdadin ima. À ce moment-là, il s'annule au champ, et donc on pourra racheter même ce trou ou ce rocher en fonction du prix que la Torah nous a donné. Et la Gemara pose la question Ve'ama, et pourquoi? Pourquoi, lorsque le trou est profond de 10 fachim, ou c'est un rocher haut de 10 fachim, pourquoi on ne pourra pas le racheter avec le champ, donc au même prix que le champ? Malgré tout, les cas de Shubam Penafshayou. C'est vrai qu'on peut considérer comme étant un champ à part, puisqu'il y a deux utilisations, une utilisation en haut, une utilisation en bas. Mais on pourrait malgré tout racheter les deux en fonction du prix donné par la Torah, puisque là la Gemara n'avait pas encore répondu que c'était un trou plein d'eau. Donc la Gemara pensait qu'on pouvait semer encore à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est comme deux champs, et nous avons indiqué qu'un homme qui a offert au Beth Amikdash 2 champs peut racheter un, même s'il ne rachète pas l'autre. Donc demande la Gemara, pourquoi tu dis que En Nimdadin Ima, on ne pourra pas les mesurer, calculer avec le champ? Donc on comprend qu'on va les racheter en fonction de leur prix, et non pas en fonction du prix donné par la Torah. Mais pourquoi? On devrait dire que malgré tout, ils ont le digne donc du Sadeh Achouza, du champ qui était un champ reçu en héritage depuis Yoshua bin Nun, et lorsqu'il vient le racheter, on calculera par rapport à cette mida de un bet-kour pour 50 shekel kesef. Le En Nimdadin Ima, c'est-à-dire, la Gemara avait compris dans l'Nimdadin Ima, non pas seulement qu'il ne s'associe pas au champ, mais en plus, il ne s'associe pas au prix du champ, mais Beshovio en fonction de son prix. Alors la Gemara donc pose la question, peut-être que tu diras qu'Evan de l'Oave Betkour lo kaché, peut-être qu'étant donné qu'on n'arrive pas encore à cette mesure de Betkour, c'est un petit trou, un petit rocher, c'est moins qu'un Betkour. Donc, il n'est pas kadosh de par lui-même, comme un digne de Sadeh Achouza. Peut-être que Sadeh Achouza, le prix de la Torah, c'est seulement lorsqu'il y a au moins 30 séim. Donc lorsque c'est moins
Le din sera différent, c'est comme un Sedem Mikne, comme un champ que j'ai acheté et que j'offre au Beth Amikdash, où là, je devrais le racheter en fonction du prix sur le marché. Eh bien, la Gemara nous dit, pourtant, Vatania, nous avons une braïta qui nous dit que puisque la Torah a marqué Sadeh, Matalmud Lomar, c'est-à-dire pourquoi la Torah marque Sadeh, Veim Gaoligal et Sadeh, dit la Torah, s'il veut racheter le champ. La Torah dit à Magdish Otto, celui qui l'a offert au Beth Amikdash. Pourquoi la Torah précise le champ? On parle d'un champ dans Sdei Achouza, la Torah l'a déjà dit. Donc pourquoi Matalmud Loma, pourquoi la Torah précise Sadeh? Et la Braïta nous dit, les fiches Nema, puisque c'est marqué Zera Chomer Seorim, que tu es Magdish, Im Sdei Achouzato, dit la Torah, et l'évaluation sera en fonction de Chomer Seorim Bechamishim Shekel Kesef. Donc j'aurais pu croire Enliela Shegdish Beinyan Nazeh. C'est seulement lorsqu'il a été Magdish, il a offert au Beth Amikdash cette mesure de Chomer Seorim. Donc au moins un cours 30 CA. Minaim les rabot letter. Tout est-ce que je sais que même s'il offre au Beth Amikdash un Sadeh Achouza, n'oublions pas que tout le din de Zera Chomer Seorim, c'est un champ qui était un champ que cette homme-là avait reçu en héritage de ses parents, donc l'héritage de sa famille depuis Yoshua bin Nun. C'est des mikneh, de toutes les manières. Le din est différent, c'est en fonction du prix sur le marché. Donc dans ce Sadeh Achouza, où la Torah nous a dit que pour Zera Chomer Seorim c'est Chamishim Shekel Kesef, j'aurais pu croire que c'est seulement si tu as offert au Beth Amikdash cette superficie. Minaim, d'où est-ce que je sais les rabots pour inclure l'éther, même la moitié d'un cours, 15 CA, Vechatsi l'éther, ou un demi l'éther, ou bien CA, un CA, qui correspond à 6 cabines, ou Tarkav, qui correspond à 3 cabines, comme Tre Vekav, 3 cabines, ou bien Chatsi Tarkav, un demi Tarkav, donc c'est 1,5. D'où est-ce que je sais que même si c'est un tout petit champ, le din sera le même? Chatsi Tarkav n'est pas si petit, puisque nous avons dit qu'un Bet CA, c'est quand même 2500 amot carrés. Mais malgré tout, ce n'est pas le Bet Kour. Est-ce que dans ce cas-là, le din sera différent? Talmud Lomar, la Torah a dit Sadeh, c'est-à-dire lorsque la Torah répète Vim Gaoligal et Sadeh, il va racheter le champ. On a déjà dit Msedeh Achouzato. Pourquoi la Torah reprend Sadeh? Pour nous dire Sadeh Mikol Makom, peu importe la taille du champ. Et on devra donc calculer toujours par rapport à ce rapport de Chomer Seorim Chamishim Shekel Kesef. Donc si c'est un seul CA, eh bien on calculera 1/30 du shiur de la Torah. En tout cas, nous voyons donc de cette braïta que même un petit champ peut avoir le din de Sadeh Achouza. Donc ces trous qui sont profonds de Asarat Fachim, ou la roche Asarat Fachim, donc pour l'instant pour les trous, puisque c'est sûrement Sadeh Achouza, pour la roche il n'y avait pas de question, on ne peut pas semer, mais pour le trou on peut semer, donc dit la Gemara, c'est vrai que il ne s'associe pas peut-être avec le champ, mais malgré tout, c'est comme un autre champ qui va être racheté en fonction de ce prix de Zera Chomer Seorim Chamishim Shekel Kesef. Et la Gemara répond ce que nous avons dit. Amar Avukva Bachama Acha, ici il s'agit Benekaim de trous Meleim Maim, qui sont pleins d'eau. Donc de toute manière, on ne peut pas semer. La Torah a dit Zera Chomer Seorim, un endroit où tu peux semer. Delav Benezrianinu, puisque on ne peut pas semer, donc eux, même si j'ai été Magdish, le champ et ses trous, le champ, je vais le racheter en fonction de cette unité de prix marquée dans la Torah, Zera Chomer Seorim Chamishim Shekel Kesef, mais les trous, je vais les racheter en fonction de leur prix sur le marché. Et la Gemara apporte même une preuve, d'Aïkaname, de Katane, Dumia Deslaim, Shmamina. D'ailleurs, dans la Mishnah, donc de Herin, c'est marqué, il y avait des Nekaim Amukim ou des Slaim. Pourquoi la Mishnah nous parle de trous profonds, Nekaim, juste à côté de Slaim, de rochers? Pour nous dire, on parle d'un trou qui ressemble à un rocher. De la même manière qu'un rocher, tu ne peux pas semer, donc il s'agit d'un trou que tu ne peux pas semer, donc un trou plein d'eau. Alors la Gemara continue, Yahri, si c'est ainsi, qu'il s'agit des Nekaim, de trous qui sont pleins d'eau, alors afilu pachot mikaname, même si c'est moins que cela, puisqu'on ne peut pas semer. Donc moins que dit Fahim aussi, tu ne pourrais pas les compter avec le champ et les racheter sur la même unité de Chomer
Seorim bechamishim shekel kesef, et l'agma répond non. Lorsqu'ils font moins de 10 tfachim de profondeur, Anu, negane de hara mikru, shadere de hara mikru. Lorsqu'ils font moins que 10 en profondeur pour les trous, ou moins de 10 pour le rocher, ils s'annulent au champ parce qu'ils sont appelés Negane de Hara. Negane de Hara, c'est-à-dire les petites fissures, les petits trous dans le champ. Ils n'ont pas un nom à part, ils ne forment pas un champ à part. Et donc, puisque l'essentiel est le Icar, le champ lui-même, on peut semer, donc tout le champ est appelé Betzera, et ces petits trous s'annulent, puisqu'il y a toujours dans un champ des trous, et un peu des hauteurs, un peu de roches. Et donc, il s'appelle aussi Shidre de Hara Mikru, c'est-à-dire des petits morceaux de terre. Comme l'explique le Rashbam, nous n'avons jamais un terrain qui est bien lisse, où il n'y a pas de trous, ni de terre, de cailloux de terre ou de roches. Donc moins de 10, ils s'annulent au champ, mais lorsqu'ils font 10, ils ne s'annulent pas. Ils sont considérés comme étant un champ à part lorsqu'on peut les semer. Lorsqu'on ne peut pas les semer, à ce moment-là, ils ont un statut différent, mais ils ne seront pas rachetés en fonction de ce prix de Zerachomer Seorim Hamshim Shekel Kesef de la Torah, mais Beshavio, c'est-à-dire le prix qu'on peut recevoir pour un tel trou sur le marché, leur valeur sur le marché. La Gemara continue. Hacha Mai. Ici, quel est le din, demande la Gemara. Hacha, ici, Mai, de quel trou il s'agit? Le Rashbam nous explique dans notre Mishnah. Nous avons vu où un homme vend à son prochain Betkor Afar Animocher Lecha. Nous avons vu que lorsqu'il y a des trous profonds de dit Farim, ils ne font pas partie de la vente. Il lui a dit Betkor Afar. Donc Betkor Afar, nous avons dit que c'est un endroit sur lequel je peux semer, mais lorsque il y a dit Farim en profondeur, dans ce cas-là, je n'ai pas acheté cette partie. Mais demande Agma Achamay. Ici, par rapport à la Mechira, par rapport à la vente, on parle aussi d'un trou qui est rempli d'eau, comme les Slaim, ou même si il n'est pas rempli d'eau, je peux semer, malgré tout, ce n'est pas le même din entre le Ekdesh et la vente. Le Ekdesh, je peux semer, je l'ai offert au Beth Amikdash, je vais le racheter en fonction de ce shiur Zerachomer Seorim, mais peut-être que dans la vente c'est différent. Comme nous allons voir, la Gemara va nous rapporter la svara que le Rashbam nous avait dit. Un homme ne veut pas acheter un champ pour devoir ensuite travailler à deux niveaux, un peu en haut, un peu en bas. Donc peut-être que là, même si le trou est vide, même si on peut semer, malgré tout, l'acheteur n'en voulait pas. Et c'est ce que nous dit ici la Gemara, Marav Papa, chez nous, Afalpi Shen Melemay. Même s'ils ne sont pas pleins d'eau, ils ne font pas partie du champ. Maïtama, en Adam Rotse Shiten Maotav. Pour quelle raison? Un homme ne veut pas donner son argent Bemakom Echad, dans un endroit pour acheter un champ. Veiraoulo Keshnaim Shlosham Mekom. Ceci lui paraît comme être de 3 endroits, puisque il y a une tira, un travail, c'est plus difficile de labourer, semer et récolter dans 2 champs, puisque si c'était un seul champ, aussi bien l'acheteur comme si le vendeur, c'est aussi que l'acheteur ne veut pas un tel champ. Et donc dans notre Mishnah, ce qui est marqué Nekaim Amukim Asarat Fachim, profond de dit Fachim, même s'il n'y a pas d'eau, l'acheteur ne veut pas de ces trous. La Gemara termine cette sugia en posant une question. Matkif le Ravina. Ravina dit, mais Behadumia Deslaim Katane. Pourtant, dans la Mishnah, on nous a parlé de trous profonds de dit Fachim ou Slaim de rochers. Et de la même manière que dans la Mishnah de Echin, on avait fait un diouk. On avait dit que les trous ressemblent aux rochers. De la même manière, sur le rocher, on ne peut pas semer. Donc le trou, si on ne peut pas semer, il s'agit d'un trou qui est rempli d'eau. Donc notre Mishnah, comment peux-tu dire que c'est un endroit qu'on peut semer, qui n'est pas rempli d'eau, puisque dans la Mishnah, on nous parle de Nekaim avec les Slaim, avec les rochers. Donc Matkif le Ravina va dominer des Slaim Katane. Pourtant, c'est marqué les Nekaim en même temps que les Slaim, donc l'un doit ressembler à l'autre. Et donc Maslaim Blav Nezrianinu, Afanenamed, Blav Nezrianinu, de la manière que les Slaim, on ne peut pas les semer. Donc même aussi les Nekaim, on parle qu'on ne peut pas les semer, donc ils sont remplis d'eau. La Gemara répond non. Katane domina des Slaim a Pachot Mikan. C'est vrai que dans la Mishnah, on nous parle des Nekaim et des Slaim,
Mais cette comparaison Nekaim comme Slaim, c'est seulement lorsque c'est Pachot Mikan, c'est-à-dire moins que dit Fahim. Là, moins que dit Fahim, où on va dire qu'il s'annule, Arilunim Dadin Ima, là nous allons dire que c'est Doumia Deslaim, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, puisque dans la Sefa c'est marqué que moins de dit Fahim en profondeur, le trou et le rocher font partie du champ. Donc dans la Récha aussi, on a utilisé Nekaim ou Slaim qu'on ne pouvait pas semer. Pourquoi? Quel était le chidouche? Pour nous dire que lorsque c'est moins que 10, même si on ne peut pas semer, ceci fait partie du champ, c'est un grand chidouche. On aurait peut-être pu dire que moins que 10, c'est vrai que ça fait partie du champ, mais lorsqu'on peut quand même semer. Donc le Tana vient te dire non, même si c'est rempli d'eau dans la Sefa, et que tu ne peux pas semer, comme un rocher où tu ne peux rien semer, puisque c'est moins que 10 Fahim en profondeur ou 10 Fahim en hauteur, ceci est vendu, fait partie du champ, on pourra le mesurer avec le champ. Mais dans la Récha, où c'est marqué que lorsque c'est profond de 10 Fahim, ça ne fait pas partie du champ, là on n'est pas obligé de dire que c'est seulement lorsque c'est rempli d'eau, mais si ce n'est pas rempli d'eau, ça fait partie du champ. Non, même si ce n'est pas rempli d'eau, ça ne fait pas partie du champ. Parce que nous avons vu cette svara qui dit qu'un homme ne veut pas donner son argent et devoir labourer, semer à 2 niveaux. Donc la Gemara nous a expliqué notre Mishnah. Donc nous avons vu des trous en profondeur de 10 Fahim ou un rocher en hauteur de 10 Fahim ne font pas partie du bet-kour afar que le vendeur a promis à l'acheteur, même si les Nekaim ne sont pas remplis d'eau. Lorsqu'ils font moins de 10 Fahim de profondeur ou moins de 10 Fahim de hauteur pour les rochers, à ce moment-là, on les calcule avec le champ, étant donné qu'il y a toujours dans le champ des imperfections, des trous et de la roche. La Gemara continue, Amar Ravitzrak. Ravitzrak nous dit Trashim chez Amrou, Bet Arba'a Kabin. Les Trashim. Trashim, c'est les rochers. Les rochers que nous avons vus dans la Mishnah, où nous avons dit que lorsqu'ils font moins de 10 Fahim, Nimdadi, Nima, ils font partie du champ, on pourra les mesurer avec le champ. De même, pour les trous remplis d'eau, c'est-à-dire même remplis d'eau, on ne pourra rien semer, comme nous avons vu, s'ils font moins de 10 Fahim, ils s'annulent au champ. Nous dit Rav Yitzhak, dans quel cas on pourra les mesurer, les annuler avec le champ, lorsque Bet Arba cabines, c'est-à-dire ils ne font que l'équivalent de 4 cabines en tout, dit le Rashbam. Pas seulement un trou, mais il faut que tous les trous, lorsque je les associe, je n'arrive qu'à cette mida de Bet Arba cabine. Donc Bet Arba cabine, équivalent de 4 cabines pour un Bet Kour. Le Bet Kour, nous avons dit que c'est 30 CI. Chaque CA, c'est 6 cabines. Donc dans un Bet Kour, il y a 180 CI. Et là, on nous dit que l'acheteur accepte des trous ou des rochers lorsque, au grand maximum, c'est l'équivalent de 4 cabines. Donc si on divise 180 par 4, nous arrivons au chiffre environ de 45, donc c'est-à-dire un chiffre de 1 pour 45. De même, nous dit le Rashbam, 2 cabines pour un demi-cours. Mais si c'est plus que 4 cabines, l'acheteur n'accepte pas, l'acheteur ne veut pas, puisqu'après tout, il lui a dit, je veux un bête court à phare. Donc je suis d'accord de prendre quelques trous lorsqu'ils font moins de 10, mais à condition que ça ne dépasse pas une certaine superficie, que ça ne dépasse pas les arba cabines. Ça, c'est ce que nous enseigne Rav Yitzhak. Amar Rav Ukva bar Chama, Rav Ukva bar Chava nous dit, Ve'u shemuvlaim bechameshet cabines. Mais à condition que ces 4 cabines soient mouvlaim, on va dire avalées, c'est-à-dire soit éparpillées dans 5 cabines. C'est-à-dire au minimum dans 5 cabines, et à plus forte raison, si dans 6, dans 16, c'est battel. Mais si
dit le Rashbam, nous avons 4 cabines et demie, et que dans ces 4 cabines et demie, nous avons ces trous qui forment 4 cabines, là, ceci est considéré comme, dit le Rashbam, pour un rocher, une grosse pierre ou un gros trou. Et donc l'acheteur n'accepte pas un tel champ. Et Rabbi Baraba Rabbi Yochanan dit Veush muvlaim beruba shel tzadeh. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan vient dire, même si ils sont, les ravalés, ils font partie de plus de 5 cabines, c'est comme s'ils étaient l'un à côté de l'autre, et donc ils ne s'annulent pas au champ. Ce qu'il faut, c'est que ce soit Mouvlaim Berouba Shel Tzadeh, la majorité du champ. Nous avons un bet-kour qui fait 30 se'im. Donc le rov, c'est 16 se'im. Donc si nous avons 4 cabines, dit le Rashbam, qui nous donnent aussi 16 quarts de cabine, donc on va dire 4 cabines dans 16 Se'in, qui est la majorité, c'est en vérité un rova par CA. Donc on peut accepter jusqu'à un rova par CA, c'est encore, on va dire, éparpillé, ça s'annule. Mais lorsque c'est plus qu'un rova, un quart de cave pour un CA, à ce moment-là, c'est comme s'ils sont rassemblés, et l'acheteur n'en veut pas non plus, comme c'est un grand trou ou un gros morceau de roche. Baer Rabbi Chia Baraba pose la question, quel est le din d'après Rabbi Yochanan de Ruban Bemiuta ou bien Miutan Beruba Mao? Le Rashbam nous explique la question. Ce que nous a dit Rabbi Yochanan, que ces trous peuvent être annulés au champ lorsqu'ils sont mouvlaïm dans la majorité du champ. Donc lorsque les arba cabines sont éparpillées dans toute la majorité de ce bet-kour, c'est-à-dire que nous avons cette mesure donc d'un quart de CA, d'un quart de cave pour un CA, et donc l'équivalent de 16 quarts pour 16 CA, puisque nous avons dit que le jour c'était arba cabines, pour la majorité de 30 CA, donc 4 cabines pour 16 CA, puisque chaque cave, lorsqu'on le divise par 4 pour avoir des quarts de cave, qui étaient à l'époque des mesures connues reva à cave, donc on arrive à 16 cabines, 16 reva cave, 16 quarts de cave pour 16 CA, donc un reva, un quart pour un CA. Là on dira que c'est sûr que c'est midbaté, mais la question que pose ici Rabbi Baraba, c'est si nous avons la majorité de ces 4 cabines. 4 cabines, nous avons dit que ça nous donne l'équivalent de 16 quarts de cave. Si nous avons, pour 16 quarts de cave, nous avons 9 quarts de cave dans 7 CA. Et nous avons tout 16, donc on enlève 9, il nous reste 7. Et les 7 autres quarts de cave, donc de trous, vont être éparpillés dans la majorité de la majorité du champ. C'est-à-dire que la majorité du champ, le champ c'est 37. La majorité, nous avons dit, c'est 16. Et la majorité de 16, c'est 9. La moitié c'est 8, la majorité c'est 9. Donc si nous avons 7 quarts de cave, dit le Rashbam, pour 9 CA, quel est le din? Nous avons ici le miout dans le rov, ou ça peut être aussi le contraire, le rov dans le miout. Est-ce que là on va dire, puisque nous avons le rov des 4 cabines qui sont rassemblées, qui ne sont pas éparpillées comme il faut, puisqu'en tout nous avons 9 quarts pour 7 CA. Et d'après Rabbi Yochanan, il fallait un quart de cave pour un CA. Donc lorsque nous en avons 9 pour 7 CA, c'est plus qu'un quart de cave pour un CA. Donc c'est trop rapproché. Si c'est trop rapproché, ça ne s'annule pas au champ. Ou peut-être que je vais dire, étant donné que
lorsque je regarde les 4 cabines, eux ne sont pas éparpillés dans la majorité du champ, dans les 16 séin. Et donc peut-être que dans ce cas-là, ce n'est pas grave et ça s'annule au champ. Donc il y a plusieurs manières de calculer. C'est vrai que Rabbi Yochanan nous a dit la majorité Shumuvlaim, les 4 cabines sont éparpillées dans la majorité du champ. Donc les 4 cabines, nous avons dit les 16 quarts de cave sont éparpillés dans 16 CA, donc un quart de cave pour un CA. Mais parfois, je peux trouver, comme le cas de Rabbi Baraba, la majorité des Arba cabines dans la minorité des 16 Sein, ce qui nous donnera aussi leur minorité de ces cabines dans la majorité des 16 Sein. Donc quel est le din? Et là, l'agma reste tekou. Nous n'avons pas de réponse, nous attendons la venue d'Eliou Hanavi pour savoir est-ce que ça s'annule au champ ou pas. Rabbi Yirmia pose le problème suivant. Kesher ou Keshir, ça dépend des Girsaot, version. Mao, quel est le dit? C'est-à-dire toujours, d'après Rabbi Yochanan, si ces trous sont éparpillés, s'annulent, sont avalés, pour reprendre le terme de Rashi, Mouvlaim, le terme de la Gemara, dans la majorité du champ, nous avons vu qu'effectivement ils s'annulent au champ. Pourquoi? Puisque nous avons la possibilité de semer et aussi de labourer entre les trous. Mais lorsque ces trous sont de telle manière, ils sont kécher comme un rond. Nous avons ici un dessin dans le Rashbam. Et donc, puisqu'il y a des trous, nous avons là l'impossibilité de venir labourer entre les trous et au milieu. Est-ce que dans ce cas-là, ça s'annule aussi au champ? Ou bien Keshura, c'est-à-dire comme nous avons une ligne qui sont alignées. Et là aussi, nous avons un dessin sur le Rashbam. Et donc là, nous avons encore plus de difficultés de pouvoir labourer entre les trous. Est-ce que là aussi, ça s'annule? Et même si tu veux dire que là, ça s'annule, mais Itztadin Immaou, lorsque les trous sont de cette manière, comme là aussi nous avons un dessin, comme les cornes d'un taureau, où là c'est encore plus difficile de venir labourer entre les trous. Ou encore Derer Hakalaton, un chemin tortueux, comme nous avons encore un dessin dans le Rashbam. Mao, quel est le din? Est-ce que dans ce cas-là ça s'annule au champ ou pas, puisque c'est plus difficile de labourer entre les trous ou entre la roche, même si c'est vrai que par rapport au chiour, ça pourrait s'annuler au champ, mais peut-être que, étant donné qu'on ne peut pas labourer facilement, le din est différent. Et l'agma reste tekou. Nous restons aussi en suspens jusqu'à la venue d'Eliou Hanavi. Tana l'agma nous rapporte ici une braïta. Imaya sela yechidi, afilu kol shiu en nimdad ima. Le Rashbam nous explique, c'est sur notre Mishnah que cette braïta nous parle, la Mishnah qui avait dit que lorsque ça fait moins de 10 tfachim en profondeur ou en hauteur, à ce moment-là, le trou ou le rocher s'annule au champ, pourra faire partie de la mesure du champ. Et donc la braïta vient nous dire, si c'est un rocher qui est yechidi, c'est-à-dire qui est à part, qui est en dehors du champ, il est à côté du champ, et le vendeur voudrait commencer la mesure du champ par ce rocher. La braïta nous dit non, en nimnadinima. Là, on ne pourra pas dire que ce rocher fait partie du champ, étant donné qu'il est séparé. On ne peut pas commencer le champ avec un rocher. Il peut y avoir un rocher au milieu du champ, mais pas au début du champ. Même si c'est un petit rocher, dit le Rashbam, même s'il est pas haut, il fait moins de 10 tfachim, moins de 4 tfachim sur les côtés, malgré tout, on ne pourra pas commencer, puisqu'il ne s'annule pas au champ, étant donné que il est à part, il est avant le champ. Lorsqu'il est dans le champ, là, comme nous a dit la Mishnah, il peut s'annuler. La Braïta continue, Vimaya Samour le Metzer afilu kol shiu en nimdadima. De même, si nous avons un rocher qui est proche de la limite du champ, dire pas seulement s'il est à l'extérieur complètement,
il appartient bien sûr au vendeur. Il veut commencer la mesure de là, ce n'est pas possible, même s'il est dans le champ. Mais il est très proche des limites du champ. Là, on ne pourra pas non plus l'annuler au champ, puisque ceci ne va pas s'appeler, comme nous l'avons vu plus haut, Shidre des Haras, dire les cailloux, la roche du champ, étant donné qu'il est bien à part. Et Rav Papa va poser la question. Donc, Ima Yasamour Metzer, proche, Flou Kolchou, même un tout petit peu, En Imladima, même un petit rocher, En Imladima, il ne fera pas partie du champ. Et Rav Papa pose la question, Moufsak Afar Bentaim Maou. S'il y a entre le rocher, le petit rocher et la limite du champ, il y a un peu de terre. C'est-à-dire, il n'est pas juste à la limite. Il y a un peu de terre, moins de 3 tfachim. Quel est le din? Est-ce qu'il peut s'annuler au champ ou pas? Donc, on a vu lorsqu'il est en dehors du champ. On a vu lorsqu'il est vraiment à la limite du champ. Et on a vu ici la question de Rav Papa, lorsqu'il y a quand même un peu de terre entre le rocher et la limite du champ. Et là aussi, Tekou, on reste en suspens jusqu'à l'avenue d'Oulianavi. Ravashi pose une dernière question. Afar milemata vetsumma milemala. Nous avons de la terre en bas et un rocher en haut, ou afar milemala, de la terre en haut, vetsumma milemata, dire en profondeur. Si on creusait une profondeur de 3 tfachim pour la charrue, généralement rentrer 3 tfachim dans la terre, on arrive à Tsunma, à un rocher milemata, maou, quel est le din? C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, la question de Ravashi, et que même si tu voudrais dire que lorsqu'il y a un peu de terre entre le rocher et la limite du champ, c'est un ifsek, et donc, puisque ça sépare, et puisque ça sépare, donc le rocher s'annule au champ, mais peut-être que si le ifsek se fait en dessous, c'est-à-dire il y a de la terre en dessous, ou il y a de la terre en haut, quel va être le din? Est-ce que là on va d'après la terre qui est en haut ou en bas, donc on peut dire que ce morceau de rocher s'annule au champ, ou bien on pourra dire que non, c'est le rocher qui est ici l'essentiel, et donc il ne pourra pas s'annuler au champ et faire partie du champ, et là aussi Tekou, nous restons en suspens jusqu'à l'avenue de Lianavi sur cette question. Nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah, puisque c'est une nouvelle Sugya, nous laisserons pour Daf Kouf Dalet. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Kouf Gimel. Celui qui monte à la Torah, à qui on a montré l'endroit où il devait commencer à lire, il dit la Beracha, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, et lorsque on veut commencer à lire, on se rend compte qu'on ne lui a pas montré le bon endroit, mais qu'on doit rouler le Sefer Torah vers un autre endroit pour lire là-bas. Quel est le dit? Le Shulchan Aruch rapporte deux shitot, une machloket. Certains disent qu'il n'est pas nécessaire de dire une autre bénédiction, parce que certainement celui qui a fait la bracha pensait sur toutes les parachiotes de la Torah qui sont devant lui. D'après d'autres, il devra dire une autre bénédiction, puisque sa kavana, c'est juste la paracha qu'on lui a montrée. Et lorsqu'on va maintenant lire sur une autre page, il devra donc dire une autre beracha. Parmi les poskim sfaradim, on voit que même si les Chorah, la déa du Shulchan Aruch, penche plus comme celui qui dit qu'il faut dire une bénédiction, mais puisque nous avons le klal de Safek Brachot Lehakel, lorsque nous avons un doute, il vaut mieux ne pas dire de bénédiction, donc celui qui monte à la Torah n'a pas besoin de dire encore une fois la bénédiction. Le Mishnah Berurah, par contre, rapporte l'avis des poskim qui disent qu'il faudra dire une autre beracha, mais là il y a quelques détails à préciser dans quel cas on devra dire une autre beracha. Si le pasouk auquel il devait commencer n'était pas ouvert devant lui, ne faisait pas partie de la page ou des pages qu'on lui a montrées, et qu'il faut rouler le Sefer Torah vers une autre page, là dans ce cas-là il faudra dire une autre bracha. Et même si l'endroit qu'on lui a montré est dans la même paracha de la semaine, mais il faut rouler le Sefer Torah vers un autre amoud, il faudra dire une beracha. Malgré tout, celui qui est mekel de ne pas dire une autre beracha lorsque c'est dans la même paracha,
Yeshlo al milismor. Alors que si le pasouk que l'on doit commencer était aussi ouvert devant lui, il faisait partie de la page du Hamoud qui était ouvert devant lui lorsqu'on lui a montré, là, dans ce moment-là, le Mishnah Berurah dit qu'il n'est pas nécessaire de dire une autre beracha, puisque la pensée de celui qui dit la bracha est sur tout ce qui est découvert devant lui. Et même si on lui a montré la paracha qu'on avait lue la semaine dernière, on lui a montré un autre Hamoud, étant donné que c'est ouvert devant lui, s'il y avait 2-3 Hamoudim devant lui, puisqu'il avait ce pasouk aussi devant lui, il n'a pas besoin de reprendre et de dire une autre fois la beracha.